Ça devait être ma dernière livraison de la soirée. Je travaillais dans une pizzeria appelée Leonardo's et l'un de mes responsables, Frank, était de service avec moi ce soir-là. C'était lui qui assignait les livraisons. Nous avons reçu une commande pour 2 pizzas classiques et Frank m'a remis un papier avec l'adresse et le numéro de téléphone. C'était en 2009. Je n'avais pas de smartphone avec GPS, juste un téléphone à clapper. Je n'avais pas non plus de GPS dans la voiture, alors je me fiais à un vieil atlas routier pour m'orienter. La rue s'appelait quelque chose comme Willows Road, même si je ne me souviens pas du numéro exact ni du nom sur la commande. Ce dont je me souviens clairement, c'est à quel point il a été difficile de trouver cet endroit. La zone était très rurale, surtout des bois et des champs, et l'absence de lampadaire compliquait encore les choses. J'ai dû m'arrêter plusieurs fois, allumer la lumière intérieure et revérifier la carte. C'était vraiment stressant. Finalement, j'ai abandonné l'idée de trouver l'endroit par moi-même et j'ai appelé le numéro que Frank m'avait donné. Le téléphone a sonné une dizaine de fois avant que quelqu'un ne réponde. Personne ne parlait, alors j'ai fini par dire « Allô ?» et quelqu'un l'a répété doucement. La voix était grave, basse et étrangement douce. J'ai expliqué que j'essayais de trouver leur maison, et l'homme a dit que l'allée était facile à rater. Ça ressemblait à un chemin de terre. Il parlait d'un ton lent, plat, en m'expliquant où tourner. Finalement, j'ai aperçu le petit chemin de terre et je m'y suis engagé prudemment. Au bout d'une trentaine de secondes, une petite maison de plain-pied est apparue. Une faible lumière orange brillait à travers une fenêtre. Je me suis garé à côté d'un vieux pick-up, j'ai pris les pizzas et je me suis approché de la porte d'entrée. J'ai cherché une sonnette, mais je n'en ai pas trouvé, alors j'ai frappé. J'ai entendu une musique étouffée, lointaine venant de l'intérieur. Puis des pas se sont rapprochés et se sont arrêtés. Après une dizaine de secondes, la porte s'est lentement ouverte, juste assez pour révéler une partie du visage de quelqu'un. Un seul œil visible. J'ai demandé un peu nerveusement s'il avait commandé une pizza. Il a répondu « Ah oui, la pizza », avec la même voix que j'avais entendue au téléphone. Après une pause, je lui ai demandé s'il avait de l'argent liquide. Il a dit oui et s'est éloigné pour aller le chercher. L'intérieur semblait figé dans le temps. Des meubles anciens, des plaques de métal couvrant certaines parties du sol et un tourne-disque vintage qui jouait de la musique des années 30 rendaient le tout encore plus inquiétant. L'odeur à l'intérieur était horrible, comme celle de la mort. Je suis resté sur le seuil, mais comme cela commençait à prendre trop de temps, j'ai appelé « Monsieur ?» Il m'a répondu depuis une autre pièce, me demandant de venir à la cuisine. Mes collègues m'avaient toujours dit de ne jamais entrer chez un client, sauf si c'était absolument nécessaire. Et ce conseil n'avait jamais semblé aussi pertinent qu'à ce moment-là. Je lui ai demandé de répéter. Il a de nouveau dit « Tu peux venir à la cuisine, s'il te plaît ?» Même si mon instinct me disait de partir, je suis entré. La maison semblait tomber en ruine. Le plancher grinçait sous mes pas. Devant moi se trouvait la cuisine. À ma gauche, un couloir étroit avec plusieurs portes. Au fond, j'ai vu un homme danser, lentement, d'une manière étrange, comme s'il caressait son propre corps. C'était tellement perturbant que je n'ai même pas eu envie de rire. Je me suis senti réellement mal à l'aise. Je me suis de nouveau tourné vers la cuisine, toujours avec les pizzas à la main. En m'approchant, j'ai remarqué quelqu'un qui m'observait depuis derrière un mur. Encore une fois, seulement une partie du même visage, un œil qui me fixait. J'ai redemandé s'il avait de l'argent liquide. Il n'a pas répondu. À la place, il a commencé à rire, très doucement, d'un ton grave et anormal. Puis tout à coup, il a crié « Randall !» bien plus fort que tout ce qu'il avait dit auparavant. Pour moi, c'en était trop. Je me suis retourné et je suis allé vers la porte. En repassant par le couloir, l'homme qui dansait était maintenant immobile, en train de me fixer. Je suis sorti rapidement, toujours avec les pizzas à la main, et je suis monté dans la voiture. En manœuvrant pour contourner le pick-up, j'ai regardé en arrière et j'ai vu de nouveau la porte d'entrée grande ouverte. Mon cœur battait à tout rompre à l'idée que l'un d'eux puisse s'approcher de ma voiture. Je ne me suis pas arrêté pour vérifier. Je suis parti immédiatement. De retour à la pizzeria, j'ai raconté à Frank ce qui s'était passé. Il ne s'est pas fâché. Quand j'ai raconté l'histoire aux autres, ils ont ri. Mais moi, je ne trouvais rien de drôle. Quoi qu'il se passait dans cette maison, ce n'était pas normal. Et je ne crois pas qu'ils aient jamais eu l'intention de payer cette pizza. Pendant des semaines après,
j'ai continué à rêver de ce visage qui m'observait derrière le mur. Depuis cette nuit-là, je ne suis plus jamais entré dans la maison d'un client pendant une livraison. J'ai 20 ans maintenant, même si j'en avais 19 quand tout cela est arrivé. Je vis à Newark, dans le Delaware, une petite ville généralement tranquille, jusqu'à ce que la saison universitaire commence. Newark abrite l'Université du Delaware, une grande université connue pour ses fêtes. Pendant le semestre, la situation devient beaucoup plus chaotique. Actuellement, je travaille comme livreur à vélo pour Jimmy John's et j'y travaille toujours pendant que je raconte cette histoire. C'est arrivé un mardi ou un mercredi soir, entre fin avril et début mai. J'étais sur mon créneau habituel de 19 h à 2 h. On ferme à 2 h en semaine et à 3 h le week-end. Cela fait de nous l'un des rares endroits encore ouverts tard, avec les bars. Donc nous recevons beaucoup de commandes d'étudiants ivres. C'était presque la fin de mon service quand une dernière livraison est apparue. C'était mon tour, et même si j'étais fatigué et prêt à rentrer, je n'avais pas le choix. Je connaissais bien cette rue, donc je suis parti rapidement. On utilise des vélos parce qu'ils sont parfois plus rapides dans le trafic. Je suis arrivé à la maison en moins de 10 minutes et j'ai frappé fort. Pas de réponse. J'ai frappé à nouveau. Plus fort. Toujours rien. Frustré, j'ai appelé le numéro sur le reçu. Pas de réponse non plus. J'allais appeler le magasin quand j'ai entendu un bruissement de l'autre côté de la rue. Au début, j'ai cru que c'était le vent, mais en regardant mieux, je me suis figé. Il y avait une silhouette sombre accroupie dans les buissons, de l'autre côté de la rue, qui m'observait. Je ne pouvais pas voir son visage, mais je sentais clairement son regard fixé sur moi. Mon estomac s'est noué et un profond sentiment d'angoisse m'a envahi. Et c'est à ce moment-là que la nuit a pris une tournure encore plus inquiétante. J'ai fait semblant de ne pas avoir remarqué l'homme dans les buissons et j'ai frappé à nouveau à la porte, cette fois plus fort. Toujours aucune réponse. L'anxiété a monté rapidement. J'ai commencé à penser que j'étais tombé dans un piège. J'ai jeté un rapide coup d'œil derrière moi et j'ai vu que l'homme était toujours là, dans la même position, en train de m'observer. Je voulais juste partir. Alors j'ai continué à frapper de toutes mes forces, en espérant que quelqu'un à l'intérieur réponde. Il sembla se passer une éternité, mais finalement, quelqu'un s'approcha lentement de la porte, visiblement agacé. Je lui ai expliqué que j'étais là pour une livraison et il m'a dit qu'il n'avait rien commandé. Ça devait être son colocataire. Malheureusement, celui qui avait effectivement passé la commande était à l'étage, évanoui, ivre. Je ne comprenais pas comment on pouvait s'endormir aussi vite après avoir commandé à manger. Le gaz est monté pour le réveiller et moins d'une minute plus tard, j'ai de nouveau entendu du bruit dans les buissons. Je me suis retourné et j'ai vu que l'homme s'était rapproché légèrement, continuant à me fixer. Je me suis senti encore plus mal à l'aise. Une partie de moi voulait entrer dans la maison pour lui échapper, mais je craignais qu'il me vole mon vélo, et je ne voulais pas mettre quelqu'un d'autre en danger s'il était armé. Le gars est redescendu et m'a dit que la porte de son colocataire était fermée à clé et qu'il ne répondait pas. À ce moment-là, je voulais juste partir, alors je lui ai demandé s'il pouvait signer pour la nourriture. Il hésitait, surtout parce qu'il n'y avait aucun pourboire ajouté, mais je m'en fichais complètement. Je voulais juste m'en aller. Après un peu d'insistance, il a signé pour la commande. Je la lui ai remise rapidement et je l'ai remercié. Dès que la porte s'est refermée, j'ai couru vers mon vélo et je me suis préparé à partir. À peine avais-je relevé la béquille que l'homme dans les buissons s'est soudainement jeté vers moi. Je me suis retourné et je l'ai vu courir dans ma direction. Il portait un jean, des bottes, un sweat à capuche noire avec la capuche relevée et il semblait avoir un masque. Seuls ses yeux étaient moins visibles. Même si je n'en étais pas sûr à 100%, il semblait tenir une lame. Je devais agir vite. Je ne pouvais pas me retourner complètement, car il aurait pu m'attraper avant que je ne réussisse à fuir. Les rues autour étaient toutes des impasses, donc ma seule option était un sentier cyclable à proximité. Il n'était pas éclairé et je n'avais pas de lampe, mais je connaissais ce sentier par cœur. J'ai pédalé plus vite que jamais, traversant l'obscurité, à l'écoute du moindre bruit de pas ou signe qu'il me poursuivait. Heureusement, je ne l'ai pas vu le long du chemin et je suis rentré sain et sauf au magasin. J'étais complètement essoufflé et sous le choc, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Je n'ai rien dit à mon patron, ni à mes collègues,
et je n'ai pas fait de déclaration à la police. Je n'avais même pas bien vu le type. Je me suis contenté de pointer ma sortie, j'ai pris mes affaires, mis le vélo dans le coffre et je suis rentré chez moi en voiture, reconnaissant d'avoir conduit ce soir-là. Je n'ai jamais revu cet homme. Je ne sais pas quelles étaient ses intentions, s'il voulait me voler ou pire. Mais depuis, je ne fais plus de service de nuit. Et maintenant, je garde toujours des nunchakus sur moi quand je travaille le soir. C'est arrivé à New York, une ville qui n'est pas réputée pour être dangereuse. Et c'est justement ça qui m'a le plus bouleversé. Cela m'a montré qu'une chose pareille peut arriver n'importe où, à n'importe qui, peu importe à quel point un endroit peut sembler sûr. Quand je faisais des livraisons pour Uber Eats, je faisais tout mon possible pour rembourser mes prêts étudiants. Je vivais encore chez mes parents et je travaillais principalement la nuit pour gagner plus et éviter les embouteillages. Un soir, j'ai récupéré une commande dans un fast-food à Wilmington, en Caroline du Nord. L'adresse de livraison était à environ 20 minutes, dans une zone plus rurale. En conduisant, j'ai quitté la zone résidentielle plus dense et je me suis aventuré dans les environs. Des bois, des fermes et presque aucune voiture. Il faisait complètement noir. J'ai suivi le GPS jusqu'au bout d'une impasse et j'ai atteint la dernière maison au fond. Presque toutes les maisons sur le trajet étaient plongées dans le noir. Même celle à laquelle je devais livrer n'avait aucune lumière allumée. J'ai dû laisser les phares allumés pour y voir quelque chose et j'ai utilisé la lampe de mon téléphone pour arriver jusqu'au porche. L'herbe était haute et me frôlait les jambes, ce qui accentuait mon malaise. J'ai sonné, mais je n'ai rien entendu. Le client avait sélectionné « remise en main propre » comme méthode de livraison, alors je lui ai envoyé un message pour confirmer l'adresse. Il lut immédiatement le message et répondit « Donne-moi une seconde ». J'ai dit « Ok » et j'ai attendu. Je fixais les fenêtres, m'attendant à ce qu'une lumière s'allume. Rien. J'ai envoyé un autre message demandant de confirmer l'adresse complète. Après une longue pause, la réponse arriva. « Je te vois, tu es à la bonne maison ». Cette réponse confirmait que j'étais au bon endroit, mais n'a pas du tout calmé mes nerfs. Il n'y avait aucune voiture dans l'allée ni autour, ce que je trouvais étrange. J'ai demandé quel genre de voiture il voyait, et il a répondu « Je vois ta lumière ». À ce moment-là, j'ai commencé à reculer lentement de la porte d'entrée. La porte ne s'est jamais ouverte, malgré tous mes messages. C'est alors que j'ai entendu une voix, quelque part dans l'obscurité. Une voix masculine disait « Par ici ». J'ai tourné ma lampe torche en cherchant la source. J'ai crié que je laissais la nourriture sur le porche. Je ne voyais personne et la peur commençait vraiment à me submerger. Je suis retourné lentement vers la voiture, essayant de ne pas courir pour ne pas attirer l'attention. En arrivant à la voiture, j'ai entendu un sifflement, comme de l'air qui s'échappe. J'ai vérifié et j'ai vu que les 2 pneus gauches avaient été crevés. Je me suis dit que les 2 autres l'étaient probablement aussi. Je suis monté immédiatement dans la voiture et j'ai verrouillé les portes. Les 4 pneus affichaient une pression basse. J'ai paniqué, ne sachant pas si je devais rester dans la voiture et appeler la police ou courir jusqu'à une maison voisine. J'ai éteint les phares et j'étais sur le point de sortir quand j'ai vu quelqu'un debout juste à l'extérieur de la vitre. J'ai crié, puis je me suis rendu compte qu'ils étaient 4, un à chaque fenêtre. Ils portaient tous des masques. L'un d'eux a crié de sortir de la voiture. Je ne savais pas s'ils étaient armés, mais je savais que je ne pouvais pas fuir avec les pneus à plat. J'ai crié pour leur demander s'ils voulaient juste me voler. L'un a répondu que si je leur donnais tout, ils me laisseraient repartir. J'ai accepté. J'ai déverrouillé la portière et l'un d'eux l'a immédiatement ouverte et m'a tiré dehors. 3 d'entre eux ont commencé à me frapper et à me donner des coups de pied. Ils m'ont tout pris, ma montre connectée, mon portefeuille, mon téléphone, mes chaussures, même des objets dans la boîte à gants. Puis ils ont disparu dans l'obscurité, me laissant allongé là, par terre. Je dois avoir perdu connaissance, car mon souvenir suivant est de me réveiller seul dans l'herbe. Ils avaient même pris les clés de la voiture. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la maison la plus proche, avec des lumières allumées, près de la route principale. J'ai sonné jusqu'à ce que quelqu'un réponde. J'ai expliqué à la femme que j'avais été agressé et que j'avais besoin d'utiliser le téléphone. Heureusement, elle m'a aidé à appeler la police, une dépanneuse et mon père.